Alors qu'est-ce que je dois dire déjà? Il faut que je me souvienne de mon texte. Oh, habillé comme ça ira jamais. Il faut que je m'enlève ça. Voilà. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Non, je le sens pas, ça fait trop sérieux, ça fait trop... Je sais pas vous, mais moi avec toutes ces chaleurs, j'en pouvais plus. Alors maintenant qu'on est à l'aise, on va pouvoir commencer. Je suis parti début des vacances, mais par contre je suis revenu pour travailler. Eh oui, Bibi était là pour travailler sur un studio. Hein? Donc vous, messieurs, dames qui attendez cette vidéo depuis plus d'un mois, sachez que moi j'ai travaillé, j'ai réalisé des courts-métrages, j'étais avec des enfants, j'étais avec des patrons d'entreprise pour faire des films publicitaires, j'ai travaillé sur l'agence artistique, on a préparé la rentrée qui va arriver, et oui, les candidats, on a appelé les directeurs de casting, tout ça, donc... Poète poète. Finalement j'aime bien cette veste moi. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va revenir sur l'actualité, et il y a du lourd en ce moment. Il y a Elsa et Snoot qui s'est peut-être fait refuser de Danse avec les stars. Il y a un fait d'actualité aussi qui m'a interpellé, voilà, si vous êtes des années 80-90 comme moi, on va parler de Terminator Dark Fate, qui est bientôt prévu là pour la sortie. Il y a une grosse polémique autour d'Edward Furlong, l'acteur, le vrai John Connor dans Terminator 2. Orange is the New Black a disparu de Netflix France. J'ai réussi à faire toute la phrase. Essaie de dire Orange is the New Black. Vas-y, essaie de le dire chez toi, vite. Orange is the New Black a disparu de Netflix France. Ouh, ça là c'était chaud. Alors, voyons voir comment je pourrais utiliser ces faux billets pour combler mon découvert là, parce qu'après mon voyage aux US, ça m'a fait mal. Un truc de fou, si vous allez partir en voyage, si vous allez partir en avion, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est de la folie. Mais je pense que ça passera pas ça. Même casino. Dans ma tête, j'étais persuadé, même la veille, en allant me coucher, je me suis dit, je vais avoir un pépin. Je vais avoir un problème. Je te le jure, je le sentais. Mais je veux dire, même au supermarché, casino, la caissière, elle se rendra compte, hein. J'arrive devant le guichet de mon départ. Et là, la guichetière me dit « Non, vous n'êtes pas sur l'avion. J'ai ma réservation, tout est ok. Non, non, le billet a été remboursé, votre place a été revendue, l'avion est complet. » Et ils me disent « Voyez, avec American Airlines, c'est eux qui ont géré le problème. » Là, je pars dans un autre bâtiment, j'arrive devant le guichet American Airlines, je crois que c'est là. En fait, non, je regarde, il y a une queue de 30 personnes qui attendent, puisque c'est la queue des réclamations. J'arrive finalement à attendre comme ça, tant bien que mal. J'essaie de regarder s'il y a des autres billets, etc. sur mon téléphone cassé. Tu es gay. J'arrive devant le guichet et le mec me dit bah non c'est pas nous, c'est lastminute.com. Mais ne réservez pas chez lastminute.com, vous pouvez pas les avoir au téléphone. Je sais pas si c'est mon cas à moi, mais en tout cas je vous le dis, je suis resté genre 45 appels comme ça et ils raccrochent. J'arrive pas à les avoir, c'est des trucs vocaux, des messageries automatiques et bim, ça raccroche. Je me dis que dans tous les cas je vais rater mon avion, je le rate. Je m'assois à un comptoir, je me souviens, un bar, je prends un verre de vin, un deuxième verre de vin, j'étais comme ça, je tremblais. Et là sur mon iPhone cassé, j'essayais de booker mon autre avion. Cette banane est vraiment dégueulasse. Et j'ai préféré regarder sur un autre site internet pas cher, Cheapaware. Deuxième erreur. Je regarde sur ce site internet, je trouve un billet à 800 et quelques euros pour le lendemain, en milieu d'après-midi. Je me dis, ok, je le réserve, paf, je le paye, ça fonctionne. Je dis oui. Après 6 heures passées dans l'aéroport tout seul, puisque j'avais plus d'hôtel, j'avais plus de voiture de location, j'avais plus rien, j'étais seul tout dans l'aéroport. Le lendemain matin, je me réveille, je me dis, je le sens pas, il y a un problème. Je regarde mes mails à 8h30 du matin, qu'est-ce que je vois? La confirmation de mon billet d'avion annulée. Je craque, j'appelle Cheapaware et sans déconner, je suis resté 9 heures au téléphone avec eux. J'ai raté donc le vol, puisqu'il était complet. En fait, ils m'ont expliqué, au bout de je sais pas combien d'heures, parce que c'est une technique d'escroquerie, je vais vous expliquer pourquoi. Ils m'ont dit qu'en fait, au même moment que j'ai réservé, il y a quelqu'un d'autre qui a réservé aussi, et c'est lui qui a eu le billet. En fait, ils vous font patienter, vous répétez l'histoire à un autre gars, puis 3 heures, ils vous mettent en attente et ainsi de suite pour que, en attendant, les prix augmentent. Donc de 800 balles, j'avais réservé mon billet la veille, c'est passé à 1500. Avec cette canicule là, j'en peux plus. Ils me disent non, mais on n'a pas le choix. Au bout d'un moment, je pète les plombs, je dis que je vais appeler mon avocat, etc. Et ils arrivent à me faire le billet à 1200 ou 1300 euros, je sais plus, avec les taxes. Je vais pour payer avec ma carte, mais là, j'avais déjà réservé avec mon autre carte la veille, bah il n'y avait plus de plafond. Oui, je viens d'apprendre, oui, le service bancaire m'a dit que votre carte n'était pas passée. Et va appeler la banque, sachant que à Los Angeles, c'est genre milieu d'après-midi, mais en France, c'est la nuit. Oui, malheureusement, bah écoutez, vu que le temps est passé, la compagnie aérienne a mis les prix à 2500 euros. Je suis vraiment désolé, monsieur. Oui, ça m'embête. Hein. Tout est fermé, tu peux pas modifier tes plafonds, rien du tout. Je ne pouvais pas, je me retrouve bloqué, j'appelle en France mes proches, impossible de payer parce que du coup, toutes les banques croyaient que c'était une fraude. J'appelle une amie à Los Angeles qui m'a heureusement dépanné, j'ai pu heureusement rentrer grâce à elle. Et au dernier moment, ils m'ont dit, sur le troisième que j'ai réservé, le troisième billet, ils m'ont dit, on n'est même pas sûr de vous donner la confirmation comme quoi vous êtes dessus. 2 heures avant, ils me disent, c'est bon, c'est sûr. On file à Los Angeles, à l'aéroport, et là, je vais pour prendre l'avion. Qu'est-ce qui se passe?
2 heures de retard. Sachant que j'avais une correspondance en Pologne pour Paris, donc je vais rater mon dîner d'affaires. Ok, pas de problème, c'était un dîner très important pour de futurs projets. Comment ça marche chez Lumière? Vous savez comment ça fonctionne ça? Je monte dans l'avion. Après une demi-heure, 1 heure de vol, il commence à bouger. Mais attention, sans déconner, je l'ai pris 1 millier de fois l'avion. Là, c'est pas des turbulences. On aurait dit qu'il y avait une tornade à côté de l'avion. Vers le Canada, il a commencé à bouger. Je le fais bien, hein? Et là, d'un coup, l'avion commence à s'éteindre, à clignoter, bim, bam, boum, les lumières, elles commencent à bouger. Les gens, ils commencent à courir, ça commence à crier de partout, les stewards, les hôtesses. Je vois leur peur sur les yeux, un truc de fou, les bagages, ils commencent à tomber, l'avion, il tremble. Il y a les cuisines qui commencent à exploser de partout. Le capitaine, il commence à dire, attention, personne debout, attachez vos ceintures, relevez les tablettes, et tout. Je me dis, c'est pas possible, on va pas y rester quand même. Et là, d'un coup, les masques à oxygène, ils tombent et tout le monde pleure, tout le monde hurle et tout, un truc de fou. Je m'attachais comme ça, j'étais comme ça à mon fauteuil et tout. Je prends mon téléphone, j'envoie des messages à mes proches, à ma famille, tous ceux qui comptent pour moi, parce que je me suis dit, c'est pas possible, on va y rester, sachant que ça faisait au moins déjà 20 minutes que c'était comme ça. Ça a duré 3 heures. Toutes les 2 minutes, le capitaine il parlait ou le commandant il parlait. Attention, personne debout, attachez vos ceintures. L'avion dans le noir, les bruits de l'avion, les ailes. Au bout de 10-11 heures de vol, on arrive, on atterrit. Tout le monde a applaudi. Je te jure, j'ai versé limite une larme et tout. J'ai cru que j'allais y rester, un truc de fou. Salut bébé. Cette rose est pour toi. Je passe la nuit comme ça. J'ai du mal à dormir, je te jure. J'appelle mes proches, je leur dis excusez-moi pour les messages que vous avez reçus parce que comme il n'y avait pas de wifi dans l'avion, ils les ont reçus à mon atterrissage. Le lendemain, je suis en Pologne. D'ailleurs, en Pologne, j'ai rien contre les Polonais. J'embrasse tous les Polonais d'ailleurs. Hein, franchement, ça a l'air d'être un charmant pays. Par contre, ils tirent tous la gueule. Hein. Je suis arrivé à l'aéroport, ils tirent la gueule. Je suis arrivé à l'hôtel, ils tirent la gueule. Le taxi, il tire la gueule. Même le temps, il tire la gueule. J'arrive à l'aéroport en Pologne. Je vais pour prendre mon avion pour Paris. 2 heures de retard. Entre-temps, j'avais réservé des trains parce qu'il faut savoir que mon premier vol était pour Lyon. Là, le problème, c'est que celui que j'ai réservé à Los Angeles qui n'a pas fonctionné, j'avais pris un train pour Paris-Lyon. Le deuxième, vu que l'avion a eu 2 heures de retard et que le soir, je devais partir à Paris, etc., j'avais réservé un train, a été annulé. Et le troisième que j'ai réservé de train a été aussi, enfin pas annulé puisque je l'ai raté, donc j'ai perdu encore des billets. Ce qui fait que j'ai raté 3 trains. J'arrive à Paris, je vais pour prendre mon 4e train. J'arrive de justesse, j'arrive à le choper. Je rentre. Je suis arrivé en fin d'après-midi vers 5h, je crois, à Grenoble avec le train. Jet-lagué, fatigué, stressé, en panique totale avec un trou bancaire comme ça. J'arrive, je repars à Chatte pour le concours de chant à Chatte. Moralité, pensez à augmenter les plafonds de votre carte bleue. Parce que si vous êtes bloqué là-bas, eh ben, vous ne pourrez plus les augmenter à moins que vous ayez une technique sur ordinateur, sur internet pour les modifier quand vous voulez. Et là-bas, les billets d'avion, ils ne restaient pas à 1000 ou 800 ou autre. Ils étaient à 2000, 3000, 4000, 5000 avec 50 heures de vol. Je passais par Moscou, Berlin, Tokyo. Prêt pour le striptease? Désespérant. Complètement nul. Pauvre garçon. Ne réservez pas sur les sites internet low cost, je vous le déconseille, à moins que vous soyez vraiment sûr, mais parce que c'est les intermédiaires des intermédiaires. Le site internet, de ce qu'ils disent, ils n'ont aucun pouvoir, donc ils passent par une compagnie pour booker leur vol, la compagnie sous-traite une autre compagnie et ils vont se jeter la balle comme ça pendant longtemps. Après, ils vont vous laisser au téléphone pendant 10 heures et ils vont faire augmenter les prix, technique d'escroc. Et surtout, franchement, si vous prenez des billets au dernier moment, ne réservez pas des billets de train. Parce qu'à chaque fois, si vous avez des retards sur les avions ou des correspondances que vous ratez, vous allez rater vos billets de train aussi. Donc voilà, moi je vous le dis, j'ai assez raté de train et d'avion comme ça. J'ai assez risqué ma vie dans l'avion pour reprendre tout de suite un long courrier. Voilà. Dals, Elsa et Snoot, ma copine Elsa, devait être normalement dans Dals. Elle devait passer le casting, mais d'après elle, c'est fichu. Elle n'a pas eu de nouvelles des producteurs. T'inquiète pas, ma Elsa, c'est toi la meilleure. Tu sais que je t'adore, tu sais que je te kiffe. Voilà, t'as du monde derrière toi. Si franchement t'es pas dedans, c'est qu'ils ont rien compris. Et personnellement, moi, je veux te voir dans Dals. Et là, il y a le nouveau Terminator qui est sur le point de sortir, Dark Fate. Le problème, c'est qu'Edward Furlong, le vrai John Connor dans Terminator 2, fait un petit peu la polémique parce qu'avec ses cures de désintox, sa copine qui l'a accusé de violence, etc., suspicion de violence, il y a le centre en Californie qui dit voilà, c'est pas parce que c'était un personnage important dans le Terminator qu'il faut le remettre comme ça, direct, alors qu'il y a des problèmes et tout, blablabla. Chut. Moi personnellement, je m'en tape, j'ai envie de voir mon John Connor, ok, John Connor, j'ai envie de voir mon John Connor dans Terminator, ok, Dark Fate, et j'espère que ça va pas être une bouse. Orange is the new black, vous avez essayé de le dire rapidement, apparemment c'était une coupure passagère, ça ne concernait que la France, et finalement ça a été rétabli. Voilà, tout ça pour vous dire que en fait ça a été rétabli. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, faites attention si vous réservez vos vacances avec des sites low cost pour des billets d'avion, faites gaffe.
Ciao. Désespérant. Complètement nul. Pauvre garçon.